Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va faire le tour de la situation, quoique on peut les s'allumer peut-être, je sais pas. Bon, c'est pas plus mal, ça fera moins peur comme ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end et tout. Moi, bon, ça l'a fait à peu près. Hein. J'ai été un petit vide-grenier, j'ai acheté un baromètre qui fait... c'est une petite maison en bois. Et quand il fait beau, il y a la femme qui sort. Et quand il fait froid, c'est le mec. J'ai toujours aimé ce truc. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va attaquer un chantier que j'ai créé, de toutes pièces, c'est le cas de dire. Hein. Il m'est arrivé une petite bricole, mais là c'est moi qui suis responsable. Hein. C'est pas... Voilà, la bricole qui se passe sur la pauvre Broadway. Voilà, voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en plein orage, le câble de compteur ne marchait plus. Mais vraiment un sacré orage. C'était samedi, je crois. Ouais, je crois que c'était samedi qu'il faisait orage chez nous. Et comme j'aime pas quand un truc ne marche pas, j'ai voulu le réparer. Je l'ai fait ici d'ailleurs. J'ai mis une roue en l'air et hop, je crois que ça marche. J'ai trouvé, ça a marché. Mais le problème, c'est que le câble, il passe là-bas autour de la gaine de chauffage, tout ça. Et de la gaine de chauffage, bon, j'ai pu l'enlever, mais j'ai jamais pu la remettre. Donc, ça m'a un petit peu énervé. Alors, il manquait les trois quarts du tableau de bord après. J'étais arrivé à mettre le machin, mais il n'y avait plus de tableau de bord. Enfin bref. C'est pour ça, quand on me dit, putain, ça fait plaisir de parler avec toi, t'es calme, t'es posé, pas du tout. La preuve. Hein. Donc, j'ai des petits sauts d'humeur, des fois, bah, à force de me casser les couilles, hein, forcément, hein, je peux péter les plombs. Parce qu'en ce moment, on me les casse vachement, donc voilà. Tout simplement, où c'est qu'on en est. Alors, j'ai regardé sur le bon coin, hein, parce que j'ai bien les tableaux de bord, là, mais le problème, je pensais que cette voiture avait un tableau de bord phase 1, vraiment le faisceau de merde, en fait. Hein. Mais non, elle a le faisceau, elle a le nouveau faisceau, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que j'ai pas de tableau de bord et le nouveau de faisceau dessus. J'ai un ancien tableau de bord, ça c'est un ancien, avec le vieux faisceau, tu vois. Ça c'est un faisceau merdique, ça. Quand tu vois toutes ces prises là, c'est merdique, ça. Donc là, il faut enlever tout ce faisceau et mettre le mien, tu vois, et mettre celui-là. Mais c'est un peu la merde, je trouve. Alors j'ai regardé sur le bon coin s'il n'y avait pas un tableau de bord phase 2 ou phase 1 bis pour mettre sur cette voiture. Donc j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de tableau de bord dans les alentours, on va dire. Il y a des phases 1 qui traînent, mais ce sera pareil. Ça sera le vieux faisceau et je veux pas. Autant que je m'emmerde à changer le mien. Donc, la seule solution qui m'est venue à l'esprit, c'est de recontacter le mec de Nussarg, enfin celui qui avait la GTL qui voulait pas que ça roule à moins de 500 € et tout ça là. Or, il n'a pas répondu, j'ai envoyé un message vocal, il me faudrait des pièces, machin. Et là, tout d'un coup, il me rappelle, enfin, c'est la femme, c'est la femme qui me rappelle. Et elle me dit, ah, mais vous savez bien pourtant qu'il fallait pas qu'elle roule cette voiture. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui rouleront. Et c'est un tel, la casse, qui me l'a pris. J'ai dit, ah merde alors. Et j'ai dit, ah merde, parce que en fait, c'est la casse avec qui j'ai fait la patch, que quand elle allait rentrer, la voiture, je pouvais prendre tout ce que je veux dessus. Voilà, donc j'ai fait celui qui est anéanti, alors que pas du tout. Je suis très content. Hein. C'est une phase 2, donc le tableau de bord va y aller comme un gant. Il sera tout neuf, en plus. Il sera en super état, ce tableau de bord, parce que je me rappelle, cette pauvre voiture sentait le neuf. Quoi. Mais de toute manière, on filmera demain, parce que j'ai téléphoné au casseur aussi sec. Parce que normalement, la secrétaire de la casse devait m'appeler quand elle rentrait, la voiture. Elle ne l'a pas fait. Alors peut-être ça a été fait aujourd'hui ou hier. Non, hier c'était dimanche. Donc peut-être, tu vois, elle n'a pas eu le temps, ou alors elle est en congé, je sais pas. Mais normalement, j'avais donné l'immatriculation de la voiture et tout, que quand elle rentrait, il fallait la mettre de côté. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Hein. Eux, une voiture, c'est juste une tonne de ferraille, c'est tout ce que c'est. Ils s'en foutent complètement. Hein. C'est pas les casseurs qui vont vous arnaquer et tout ça, quoi. Donc impeccable. Mon plan marche à merveille, malgré que j'étais pas sûr qu'il allait la jeter dans cette casse-là. Et voilà.
Parce que la dernière fois, j'ai dit, oh, mais cas, ils sont sérieux là-bas, vous aurez pas de problème et tout. Mais j'en ai pas trop dit pour pas trop les faire psychoter. Parce que le Cantal, c'est très compliqué pour eux. Ils ont un cerveau très développé. Surtout en matière de conneries, quoi. Et donc, du coup, voilà. Mon plan marche parfaitement. Il n'y a plus qu'à y aller demain et démonter tout ce que je veux sur la voiture pour pouvoir réparer un peu les miennes. Alors à la base, je voulais remonter une GTL et tout ça avec les pièces de celle-là, mais voilà, je pense on va pas s'emmerder là, pour l'instant du moins, parce que de toute manière, j'en trouverai des pièces. Hein. Ça, c'est un autre tableau de bord, je le trouverai. Et puis cette GTL, de toute manière, je voulais qu'elle soit toute option. Et ce tableau de bord ne l'est pas. Donc il aurait fallu le trafiquer, le faisceau, rajouter des fils et tout. Et je suis pas très chaud. Moi je préfère acheter un tableau de bord toute option et voilà. Et après tu mets tes lèvres vitres électriques et basta quoi. Que là s'il faut inventer tout, c'est la merde quoi. Autant voilà. Surtout que dans les stock cars ils s'en foutent. J'en avais trouvé des tableaux de bord toute option et tout. De TXE, je le recontacterai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je me suis trouvé un chantier. Hein, c'est voilà. En fait c'est le téléphone. Hein. Et tout le temps, et qu'est-ce que tu fais, t'es où, et pourquoi ça? Et ça m'a gonflé, déjà que je barinais pour ça, là, et en plein orage, tu à remettre mon câble de compteur, ça m'avait vraiment cassé les couilles. Donc là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, hein, forcément, donc voilà. Je suis pas arrivé à foutre cette gaine de chauffage, et à force de le tirer, ben, ça s'est pété, forcément. Donc voilà. Donc quitte à péter, on l'a pété encore plus, et voilà. Donc maintenant, ben, on va réparer ça, quoi. Alors c'est un mal pour un bien, parce que j'avais la boîte à gants, la platine infusible qui tenait plus. J'avais mis un Serflex, ça faisait vraiment clochard, quoi. Bon, en même temps, avec moi, ça va bien, hein. Je corresponds à ça. Et du coup, là, je vais mettre un tableau de bord qui est parfait, quoi. La platine infusible tiendra, voilà. Il sera en bon état, il sera gris, comme il me le faut, en fait. Parce que là, celui-là, c'était pas trop ce qu'il fallait, quand même, hein. Un tableau de bord phase 1, les vieilles là de 84, c'est pas trop ça, quoi. Les Broadway, ils ont pas celui-là en principe. Voilà. Donc il fallait mettre mon faisceau sur ce tableau de bord et c'était la merde. Que là, ce que je fais demain, là j'ai mis une demi-heure à le démonter. C'est très vite démonté. Hein. Pour remonter, c'est un peu plus compliqué par contre. Hein. C'est un peu plus. Faut être un peu plus doux, un peu plus, tu vois, un peu plus sensuel. Donc demain, je vais démonter ça. Hop. Mais je vais pas récupérer que ça m'étonnerait. Hein. Le casseur m'a dit ah, mais non, non, vous inquiétez pas, je savais que vous en avez, que vous cherchez les pièces, donc je l'ai mis de côté. C'est déjà bien, parce qu'en principe, eux, ils font pas la dentelle. Hein. La dernière R11 qu'il y avait, elle y est toujours, elle est aplatie. Ben, je vous l'ai fait voir, hein, en short, je crois que je l'ai mis à la vidéo. Il y a un moment, il y a un an au moins. Un an ou deux même. C'était une GTC en plus. Très rare, GTC. Elle n'a pas l'air si pourrie que ça, hein. Même celle-là, à la limite, elle est plus pourrie que la GTC, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc du coup, je vais démonter mon tableau de bord, le mettre là-dessus. Comme ça, ce que j'ai à faire, je l'installe sur ma voiture et je fais que brancher les 4 fils qu'il y a à brancher et c'est terminé. Il n'y a pas de... faut défaire tous les serflex parce que c'est maintenu avec les serflex. C'est vraiment la merde. Un faisceau. Je vais vous faire voir vaguement. Tu vois, là il y a les serflex, tu vois. Hop, il faut les couper, il faut les refaire passer comme il faut, le faisceau et tout. Que là, moi je démonte mon tableau de bord sur la GTL. Je défais les prises qui vont longeront, et ça, tout ça. Et je le mets là, je branche. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est très simple. C'est que là, il faut passer 2 heures. Moi, ça me prend la tête après. Donc il risque d'être cassé en deux, comme le premier. Et à force, ben, on n'avancera jamais. Quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, je vous fais une petite vidéo nouvelle, en fait. Les nouvelles de ce qui m'est arrivé bêtement. Hein. La prochaine fois, je pense que je mettrai mon téléphone sur mode avion. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Voilà, le voyage se passera dans le calme infini. Parce que c'est fou. Hein. Vraiment, il y a des gens, ils pensent que ça. Quoi, à vous faire chier.
Et moi, en ce moment, il faut vraiment pas me faire chier, parce que je suis très irritable, surtout envers les personnes auxquelles on a des contentieux. Parce que moi, j'aime pas trop les contentieux. Moi, je dois rien à personne et je veux pas qu'on me doive quelque chose. Voilà. Le problème, c'est qu'on me doit plus que ce que moi j'en dois. Ça peut arriver que je doive quelque chose, mais en principe, je veille au grain de, tu vois, de régler la situation de suite. Voilà. Mais il y en a, c'est pas ça. Il y en a, il faut que, comment dire, ils te demanderont quelque chose, il faut que ça soit de suite, hein, c'est vraiment la peine de mort sinon. Et eux, par contre, quand ils te doivent quelque chose, oh, ça presse pas, tu sais, ça, 5 ans, 10 ans, ils s'en foutent. Et moi, ça, je ne supporte pas, ça, c'est du foutage de gueule, ça, tu vois. Donc, forcément, ça mérite beaucoup. Autant qu'un après-rasage, pareil. De bas de gamme, je parle. Voilà, voilà. Donc, en plus, tout à l'heure, là, le téléphone, parce que j'avais enlevé de sa housse, là, parce que je me suis dit qu'on filmera peut-être un petit peu, j'avais mis là, je me penche, je sais plus pourquoi faire là-bas, pour récupérer un truc. Le téléphone en bas, il est tombé sur une jante, je ne sais pas comment il n'est pas cassé, parce que vu le boucan que ça a fait, je dis, ça y est, maintenant c'est le téléphone. Après la voiture, c'est le téléphone. Et, euh, et du coup, je vais le chercher. Euh, Par chance, il marche. Il n'est pas plus cassé que ce qu'il était. J'ai beaucoup de chance déjà. Parce que le téléphone, j'ai tout dedans, que ce soit les comptes bancaires, machin. Donc voilà quoi. Tous les sites, de pièces auto, j'ai tous mes mots de passe. S'il faut tout recréer, je vous dis pas le bordel. Hein. Email, tout. Moi, c'est ça, moi, c'est pas la valeur du téléphone, je m'en fous du téléphone. Le téléphone, je le brûle. Je me chauffe avec, quoi. Mais bon, c'est les données qu'il y a dedans. C'est pas le téléphone lui-même. Il est tout pété, je le sais, un jour il lâchera. Mais pour l'instant, on va laisser. On va pousser un peu. On n'est pas pressé d'aller dépenser de l'argent dans un téléphone de merde et tout. Et du coup, il y avait une perceuse dans les pieds là qui me faisait chier. Là, une perceuse qu'on m'avait donnée, c'est un copain qui m'a donné cette perceuse. C'est une perceuse à pile ou je sais pas quoi là. Un truc bédigas, hein, vraiment savourin. Une visseuse, c'est même pas une perceuse. Et j'ai trébuché dessus là. Ça m'a énervé, moi je l'ai jeté, mais le problème c'est que j'ai jeté sur un coffre et j'ai cassé la lunette arrière. Il m'arrive que de la merde en ce moment, c'est chianté quoi. Un coffre 306 bas de gamme, là, il n'y a même plus le béquet, il n'y a même plus rien. Donc le coffre va partir à la ferraille, hein, forcément. Ça fera du bien aussi. J'en ai bien assez les coffres. Surtout rouge cerise, je veux dire. Je crois que c'était le coffre de ma D Turbo. D'ailleurs c'est bizarre qu'il n'y ait pas le béquet, parce qu'il y était à l'époque. Ah non, c'est un coffre d'un e 9D. Ouais. J'avais acheté une e 9D pour retaper la mienne. Voilà. De la même couleur. Ouais, mais c'est pas grave. On y roulera dessus le tracteur et tout. Comme ça me fera du bien. Et voilà. Et donc après, on va aller, là tout à l'heure, je vais couper. Et on va peut-être aller faire une petite vidéo sur des voitures que je vais plus ou moins récupérer. Que je vous avais dit, là où il a 305 en fait. J'ai parlé avec le propriétaire, il m'a dit, ah bah écoute, tu les ramasses si tu veux. Donc voilà. Là, dans la semaine, on va faire ça. Donc j'avais dit il y avait une BX Turbo D, mais en fait c'est pas une Turbo D. Hein. Elle a été faite Turbo D, mais c'est pas une Turbo D à la base. J'ai découvert ça avec l'immatriculation. Et cette voiture, il faut savoir que je la connais depuis très 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 longtemps. J'étais tout petit quand je la connaissais cette voiture. Elle roulait dans ma ville. Hein. C'était un mec que je connais. Hein. Elle roulait dans ma ville et j'ai toujours cru que c'était une Turbo D. Mais non, c'est pas une Turbo D. C'est une D comme la mienne. La BXD que j'ai, c'est la même, identique. Parce que moi, elle m'a toujours, comment dire, posé des questions sur voiture. Je me suis toujours posé des questions parce qu'en fait, elle n'a pas les custodes, les custodes derrière. Elle a un béquet sur un coffre qui ne l'avait pas. Ça se voit bien parce qu'il y a le petit béquet noir. Donc là, il n'y a pas de béquet en principe. Il y a des feux de phase 2, c'est pas normal. Il y a un badge TRD Turbo. Donc TRD Turbo, si elle avait le pack VIP, il n'y aurait pas le petit béquet noir, il n'y aurait pas. Je ne sais plus quoi d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est différencié, mais il y avait autre chose. Il y aurait des jantes à lui, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs qui faisaient que. Il y a un compteur GTI alors que c'est pas du tout une GTI. Enfin, c'est une voiture trafiquée à bloc. Quoi. Mais celui qui s'y connaît pas, il croit que c'est une Turbo D. Ça, c'est clair. Moi, je croyais aussi. Moi-même, je croyais que c'était une Turbo D. Et j'ai jamais pensé à taper la plaque pour dire
Putain, on va voir qu'est-ce que c'est. Moi j'avais confiance, je me disais c'est une turbo D, mais pas du tout. Ça, quand tu tapes la plaque, ça met BXD 60 chevaux, alors que c'est soi-disant une TRD turbo, avec des feux noirs déjà, ça correspond pas du tout. Donc on va la remettre d'origine, on va mettre BXD déjà pour commencer, et les feux orange derrière, voilà, au moins ça. Après le reste, ça peut rester comme ça. Et le compteur GTI que je devais mettre sur ma TZD Turbo pour avoir la température de flotte qui n'y est pas sur ces voitures-là. Voilà, c'est la seule modif que je ferai. Et après, cette voiture sera certainement à vendre ou alors quelqu'un l'aura de mon coin, quoi. Et elle a un moteur turbodé avec pompe Bosch et tout. Ouais. Mais c'est pas une turbodé. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut la remettre en BXD. Esthétiquement, je parle. Esthétiquement, il faut la remettre en BXD. Voilà. Je crois qu'elle a un intérieur GTI en plus. Mais ça y restera au pire, je m'en fous. Ça, c'est pas un problème. Mais d'apparence, il faut que ça soit une BXD parce que sinon un jour tu auras un problème. Hein. Donc voilà. Moi, c'est comme ma TDE, c'est une errance TDE quand tu la vois. Voilà. Alors que pas du tout. C'est un swap, un slipper, on appelle ça. Mais là, ce sera un slipper aussi, cette BX. C'est quand tu tapes la plaque, ça fait peur, BXD, alors que là, ça ressemble à une turbo D, quoi. C'est limite inquiétant. Enfin voilà, il y a celle-là et mon ancienne TRD que j'avais il y a 15 ans. Il y a 15 ans, jour pour jour, en juin, je crois que je l'avais acheté. Une 19 TRD phase 1, Bordeaux, allez. C'est, ouais. Je voulais à tout prix une autre TRD, j'avais acheté cette bagnole, mais elle était vraiment pas en bon état. J'avais été la chercher à Thiers, à côté de Clermont, pour ceux qui connaissent un peu la France. D'ailleurs, je crois que j'ai les abonnés de par là-bas, de 63. Ouais, j'avais acheté là-bas, ouais. Que le mec avait pris. J'étais pas censé le voir. Hein. Mais on parlait, et puis des fois, on était 4 ou 5. Alors, des fois, le fils, il allait parler avec les autres, tu sais, on parlait de voiture. Puis moi, j'étais revenu avec le chef, celui qui vendait la bagnole. Et dans son garage, il y avait écrit l'immatriculation de la voiture avec laquelle on était venu. Je n'étais pas censé le voir, mais moi, je l'avais vu. Et j'avais fait voir à mon pote, j'ai dit, celui-là, j'avais pas trop aimé ça quand même, tu vois. Honnêtement, je sais pas, c'est bizarre. Hein. J'ai pas trop aimé ça. Et il y a des gens vraiment très bizarres chez vous. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Bon. Donc demain il y aura un épisode, si je peux, hein, j'ai bien dit si je peux filmer. Mais peut-être, je pense il est gentil le casseur, hein, le fils, même le père il comprendrait pas bien parce que c'est un vieux de la vieille, hein, il a 70 ans par là. Il est gentil aussi, mais c'est pas dit qu'il prenne ça comme un bon délire. Hein. C'est un mec qui filme ce qu'il fait, c'est un peu inquiétant pour eux. Donc, le fils il comprendrait, lui il sait très bien que je suis un mordu de bagnole, donc si je filme c'est qu'il n'y a pas de mauvais coup quoi. Je veux dire, il n'y a rien de mal, c'est que je partage ce que je fais en fait. Je pense que lui il comprendra, mais bon, on verra. C'est pas dit que je filme tout, ou je filmerai quand j'aurai tout démonté. Pourquoi pas. Ça fera une mini vidéo, mais bon, on verra. Ouais. Après je verrai, j'ai peut-être un système pour filmer discrètement. En fait, quand tu as des chemises comme ça, là, tu sais, tu mets ton téléphone en mode normal, quoi. Tu appuies sur filmer, tu le mets là, et ça se voit pas. Tu sais, les capteurs, je pense qu'ils sont dehors de la poche, et tu peux filmer en marchant et tout. Je pense que je le ferai, ça, j'essayerai. Mais il faut pas que, tu sais, un nichon qui fasse éteindre la vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je parle comme vite fait, bien fait, avec les mots que je trouve, ça va plus vite. Mais il faut pas qu'il y ait un truc qui appuie sur l'écran, quoi. Sinon, ça va faire les conneries, quoi. Il faut que je trouve un moyen, ouais. Ce serait marrant, ouais. Je pensais le faire dans des endroits où tu peux pas trop filmer, tu sais, comme une caméra cachée, en fait. Tu sais, t'as ton téléphone dans la poche, les gens y croient que, voilà. Et en fait, ça filme. Ce serait marrant, ça. On verrait des situations, des fois, parfois, très chelou. Parce que des fois, même bien souvent, hein, je vois des gens un peu bizarres, tu sais, avec qui tu parles, et tu vois qu'ils déraillent complètement, quoi. Mais bon, après, on va pas refaire le monde, hein.
J'ai vu avec mon ami là, qui ressemble au ministre de l'Agriculture, hein, j'ai dit, il faudrait faire une vidéo là, pour les élections et tout. Une vidéo comique, hein, j'ai bien dit. Parce que lui aussi, il aime bien délirer, donc c'est impeccable. Comme le Saint-Ofer, c'est un fils de paysan, lui, il se plaindrait, hein, mais vous faites rien pour nous et tout ça. Et puis mon pote, il se foutrait de sa gueule, je vous emmerde, les paysans et tout ça. En gros, c'est ça, parce que ce type-là, une fois, le vrai hein, ministre de l'Agriculture, je crois que c'était au salon de l'agriculture, il y a, je sais pas si c'est un journaliste ou quoi, qui l'a accosté, il voulait juste parler avec lui, normal, tu sais. Et l'autre, il l'a envoyé chier, tu sais, c'est limite, il fronçait les sourcils et tout, tu sais. Et moi, ça m'avait choqué, ça. J'ai dit, putain, l'autre, il est filmé et il fait voir qu'il est méchant, quoi, en fait, qu'il est con, quoi. Et je me suis dit, putain, lui, il manque pas d'air. Hein. Toujours avec son écharpe, tu sais, il me fait rire, ce type, en fait. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui ressemble vachement et qui est débile. Et il adore faire le con, en fait. Hein. Ouais, moi, j'adore ça. Alors là, il va nous en mettre plein la vue, quoi. On va se régaler. Ah ouais. Avec l'Express et tout. Tu sais, il arriverait avec l'Express et tout. Avec l'écharpe, tu sais, le mec vraiment, tu sais, qui supporte pas le moindre truc de poussière, alors que tu sais, c'est l'agriculture, mais bon, c'est la vie. Et voilà, on ferait une parodie comme ça serait marrant. Ouais. On va le faire bientôt, je pense. Ça serait cool. Voilà, voilà. Donc j'ai pas fait de vidéo de 2-3 jours, mais parce qu'il y avait rien de sans sens. Hein, je vous dis, j'ai mis une voiture en panne. Pourtant une voiture que j'adore. Hein, cette voiture, c'est mon ami, quoi. J'y tiens vachement à cette bagnole. Mais voilà, comme en ce moment on me pousse pas mal à bout, tu sais, il y a le truc là, le sablier qui tombe, qui fuit de plus en plus. Le sablier, c'est le temps en fait, hein, ceux qui n'ont pas compris. Et ça m'énerve, ça m'agace. Voilà. Ça m'agace. Sans parler au boulot, là, j'ai eu une remontée négative, parce que je livre un magasin de pièces là. Et tu sais, moi, je n'ai pas la quantité des colis que je vais chercher. Donc, moi, je charge ma pile. J'ai aucunement à aller chercher dans les autres piles s'ils ont bien fait leur travail, les autres. Ceux qui trient les colis à l'entrepôt. J'ai pas à faire ça, normalement. C'est le mec qui sait ce qu'il fait. Et apparemment, il y avait 6 colis là-bas. Soi-disant, il y avait une caméra qui avait filmé ou je sais pas quoi. 6 colis. Pour moi, pour aller livrer à ce garage bizarre. Enfin, je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, moi, je fais pas gaffe, tu sais, je prends mes colis, je décharge, comme d'habitude, hein, tu sais, moi, on me donne quelque chose, cette chose-là, je la mets là où il faut la livrer. C'est mon boulot de livreur, hein, je suis comme ça. C'est logique. Et là, hier, je crois que c'était, ouais. Hier, j'ai mon patron qui m'appelle 2 fois, mais en plus, moi, le matin, je dors. Hein, je mets mon téléphone sur silencieux, j'entends rien, quoi. Parce que j'ai des copains qui me cassent les couilles à 8h le matin et ils comprennent pas que je suis rentré 2 ou 3 heures avant et que j'aimerais bien dormir, quoi. Ça, ils ne comprennent pas. Euh, et donc, du coup, moi, je rappelle, voilà, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ah, mais il manque un colis là-bas, ils sont pas contents, machin, eux, le garage, hein, enfin, pas le garage, mais. Voilà. Et, et du coup, moi, comme j'ai dit, moi, la pile que j'ai pris, je l'ai livrée. Hein. Pas de raison de piquer un colis, quoi. Je veux dire, surtout que je sais même pas ce qu'il y a dans le colis. Il faudrait ouvrir tous les colis pour voir lequel c'est qui t'intéresse, quoi. Si vraiment t'étais tordu, hein, je parle. Voilà. Donc même mon patron nous a envoyé chier, je sais pas comment ça va faire, parce que la tournée de cette nuit a été abandonnée. Je pense que c'est vraiment en train de partir en couille, hein, honnêtement. Pour des gens... non. Et en plus, ces gens-là, là, les colis sont hyper chers, les pièces hyper chères, mais vraiment le double d'Internet quasiment. Je sais pas comment ils arrivent à vendre autant de trucs. Hein. Une fois, j'en avais 40. T'imagines, 40 fois le moindre truc comme ça, c'est 10 balles. T'imagines? J'avais le prix de la bagnole, hein. Le prix de la bagnole de livraison en pièces. c'est... Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, donc tu vois, j'aimerais, tu vois, y parler, parce que je le connais, celui que je livre. Je sais pas s'il le sait que c'est moi qui livre, mais moi je sais que c'est lui en tout cas. Et j'aimerais vraiment m'expliquer avec, hein. Mais bon, après, ça va porter préjudice à l'entreprise et tout, donc voilà. Je me retiens, mais sinon j'en crève l'envie. Hein.
Comme la bête du Gévaudan qui voit un poulet passer, pareil. Mais on s'expliquera un jour ou l'autre. Voilà, je me fais pas de soucis, parce que ce monsieur-là, il va dans les balles et tout, donc voilà. Quoi. Il aime bien la shopping, quoi. C'est peut-être pour ça, peut-être ça y porte préjudice. Parce que surtout qu'on a changé de fournisseur, enfin, voilà. Au début, c'était une autre personne qui nous amenait le colis pour lui, là, à Clermont, hein, parce qu'en fait, il venait de Saint-Étienne, les amener à Clermont. C'était des Maghrébins, c'était sympa et tout. Mais des fois, il s'en foutait, tu sais, il manquait un colis, il s'en foutait. Et l'autre, il respectait jamais, tu vois, le mec. Et là, qu'on fait le travail comme il faut, tout ça, en plus, je pars vachement plus tard, parce que c'est une autre équipe qui l'amène. Et en plus, je trouve ça bizarre, hein, parce que moi, j'ai livré samedi, et c'est bizarre que l'autre, il se réveille que lundi matin, tu sais. Il y a un truc qui va pas chez lui, je trouve, hein. Il y a un sacré décalage, hein. Donc, je sais pas. Ce serait pas étonnant que... Enfin bon, on verra. Donc, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose qui tourneront en ce moment. Que ce soit les élections, que ce soit les gens, je pense que tout le monde a un pet au casque, et voilà, quoi. Moi, le premier, d'ailleurs, hein, parce que... Marc, je préfère péter un tableau de bord que tuer quelqu'un, quoi. Parce qu'honnêtement, des envies de le tuer, j'en ai vachement dans la tête, hein. Il y a des gens qui me tapent vraiment ce système, et je préfère vachement casser mon tableau de bord, hein, je vous le dis. Ça me coûte moins cher, hein. Enfin bref. Donc il faut vraiment... il faut s'isoler des gens comme ça. Parce que voilà, il le faut. Tu peux pas devenir mauvais à cause qu'il y a des gens qui te cherchent à merde et tout, qui te provoquent, qui profitent de toi. C'est voilà, c'est usant, quoi. Et à côté de ça, tu sais que tu n'as qu'une vie et tout ça, tu peux même pas en profiter en fait, hein, parce que quoi que tu fasses, ça te casse les couilles, hein. Donc c'est vraiment c'est limite, quoi. C'est très très limite même. Donc voilà. Bon, pas plus à dire, hein. Donc la 305, eh ben, c'est pour bientôt. Ce que je ferai, c'est que comme j'ai tout là-bas, parce que la 305, je vous répète que le moteur est soi-disant mort, hein, ou alors c'est un injecteur, mais je crois plutôt au moteur, parce que c'est voilà, c'est plus plausible. Ça m'étonnerait qu'elle ait été arrêtée rien que pour un injecteur, hein. Donc, ou alors la distribution décalée, comme celle-là, c'était, je sais pas, je regarderai au pire, hein. Je regarderai si ce moteur-là veut bien redémarrer. Ça coûte rien d'essayer. Et si jamais je prends vraiment l'initiative de mettre mon moteur turbodé, le moteur turbodé, il est sur une autre voiture à côté. Donc j'ai tout sur place, quoi. Or le but, c'est de repartir avec la voiture roulante. Voilà, c'est mon but de journée, du périple. Elle est pas trop loin, elle est à 3 km de chez moi, donc voilà, quoi. Et j'aurai ma petite 305, hein, mais il y a pas mal de boulot, surtout en carrosserie, hein. Ouh là là, il y a les deux feux pétés, il y a la lunette arrière pétée. Il y a un trou bas de caisse, mais ça à la limite, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Ce qui me ferait le plus peur, c'est le faisceau électrique. J'espère que les rats n'y ont pas touché, parce que alors là, c'est la merde. Je réparerai, parce que je la veux cette voiture, donc je veux qu'elle roule. Je l'abandonnerai pas, hein. Quoi qu'il y ait, je l'abandonnerai pas. Voilà. Elle est dans son jus, elle est trop belle, quoi. Et à côté de ça, bon, il y a la BXD là, qui a un problème hydraulique, mais ça, je connais à force, tu sais, je connais vraiment de les réparer. Et après, je la vendrai, celle-là. Je la vendrai, cette BX. Il y a une Clio aussi, une Clio 1. Diesel, il n'y a que le démarreur à changer. C'est moi qui l'avais garé aussi, parce que moi, je travaillais vachement chez lui à l'époque. Donc, cette voiture, c'était en 2018, je crois que je l'ai garée. Il y a 6 ans qu'elle n'a pas tourné. Mais je suis confiant, hein. Logiquement, on la tirera avec le tracteur, elle démarrera. Ou même en poussette. Ouais, je l'amorcerai vachement à la pompe à injection. Un bon préchauffage ou deux là. Et en poussette, elle va démarrer. Puis ça démarre pas, on me tirera, mais elle démarrera, c'est sûr et certain. Les démarreurs, j'en ai. Puis il y a une autre Clio avec la distribution PT. Je pourrais récupérer le démarreur dessus. Je pourrais récupérer la pompe à injection. Je pourrais récupérer quoi d'autre? Je me demande si elle n'a pas la direction assistée aussi. Parce qu'on peut le mettre sur les R11, la direction assistée. Il y a plein de trucs, hein, en fait. Les moyeux, ça va, les moyeux. Donc j'aurai mon moyeu pour la TRD. Si vous avez bien suivi, il y a une BX pour pièce. 2 BX pour pièce.
mon ancienne TRD que je ne réparerai pas. Et une autre Turbo D, pareil, problème hydraulique. Elle a plein de soucis, mais je récupérerai les pièces quand même. Le plus possible. Voilà. Le plus possible de pièces. Et donc il y aura le moyeu pour ma TRD. Ma TRD va pouvoir rerouler. Voilà. Ça va être le top, quoi. Voilà, voilà. Le pare-brise. Pour aller sur ma TZD qui est pété. Sur la GTI aussi, il m'en faut un. Donc je récupérerai certainement celui de ma TRD phase 1. Comme elles sont en plein cagnard les voitures, je vais enlever le joint du pare-brise et mettre un produit, tu sais, pour faire pour dissoudre la colle de pare-brise, comme ça on aura moins de mal à l'enlever. J'avais pensé ça, faire ça, ouais. S'ils sont pas pétés, mais ils étaient pas pétés le même ordre. Et comme ça j'aurai des pièces pour réparer toutes mes BX. Et à moindre coût, parce que là c'est prix ferraille que je vais acheter les bagnoles. Et celles que je revends, je les laisse là-bas, comme ça je fais juste que les mettre en route, je les passe au contrôle et je les laisse là-bas, comme ça le jour où j'ai quelqu'un qui vient acheter la voiture, on fera les papiers de l'ancien propriétaire au nouveau. Voilà, tout simplement. Donc il y aura Clio 1, diesel, phase 1 à vendre, il y aura la BXD, swap turbo D. La 305 je me la garde, de toute façon elle roule pas, elle n'intéresserait personne, il n'y a que moi que ça peut intéresser. Il y a une R21 avec moteur GTX, donc si le moteur n'est pas bloqué, je prends le moteur pour ma GTX, et je revends cette R21 parce qu'elle est nickel, hein. Je revends pour la caisse, parce que la caisse est nickel, hein, pour faire une turbo essence ou quoi, parfait quoi, ou une turbo D même à la limite. Il y a une Express, mais bon c'est mort, hein, le moteur est mort je crois, elle avait un joint culasse si je me rappelle bien. Donc dans le pire des cas, je pourrais récupérer la culasse pour sauver un moteur que la distribution a pété. Pourquoi pas. Il y a mon ancienne Super 5 de la Poste qui est là-bas. Ça serait marrant de la refaire vivre, mais la caisse est trop pourrie, quoi, vraiment. C'est dommage, hein. Parce qu'en plus les papiers sont à mon nom et tout, hein, je veux dire. Je sais pas, ouais. Ça fait chier. Je sais pas comment faire. Ouais, il y a ça, et il y a quoi d'autre? Il y a une Laguna 1 diesel. Celle-là, on la fera partir au stock car. Mon ami Axel Boulet me l'achètera bien. Et je crois qu'il y en a même une deuxième. Ouais, il y a deux Laguna qui marchent, toutes les deux. Diesel, toutes pourries. Allez hop, stock car. Une pierre à l'accélérateur et. Je supporte pas ces bagnoles. C'est moche, c'est. Voilà. Ouais, ou au pire, ouais, on verra. J'ai peut-être une idée tordue dans la tête. On verra. Après, il y a une Laguna 2. Je crois que c'est une turbo essence en plus. Elle est pas mal, hein. Pour pièce. Rien que pour le moteur, hein. Parce que c'est un 2 litres turbo. Donc je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Il y a ça. Ouais. Express. Il y en a une dizaine de bagnoles. Et après, c'est les voitures qu'eux ils vendront. C'est les voitures qui roulent. Il y a une 308. Il y a deux Scénic 1.5 DCI. Il y a un Kangoo aussi. Un Kangoo 1. Un litre 9D. Le moteur de merde. Et puis voilà. Il y a les 4x4. Il y a un peu de tout en fait. Mais bon, les 4x4, ils ont 400 000. Hein. C'est des Pajero 2. Ils marchent, hein, mais voilà, ils ont vécu, quoi. Ils ont vécu, et puis pas la belle vie, hein, honnêtement. Ouais, voilà. Hein. Bon, après, il y a du matos aussi que je prendrai certainement. Du matos, ouais. Voilà, voilà. Bon. Et bien, on aura fait le tour. Je vais essayer d'y aller discrètement, parce que bon, j'ai pas envie qu'il se fasse des soucis, tu vois. Parce qu'ils savent pas que je fais des vidéos, que ci, que ça, mais bon. Ou alors je le ferai le jour où j'irai. Comme ça je serai libre quoi de. Ça je serai pas. Je sais pas. À voir. Voilà. Donc demain, vous savez, je vais faire les ronces en premier parce que j'ai pas envie que quelqu'un me pique des pièces en premier. Parce qu'il m'a dit, putain, il y en a quelques-uns qui en veulent. Putain, je vais espérer que personne n'y a touché. Parce que
il y a pas mal de pièces que je voulais. Bon, il y a les sièges avant sont parfaits, je voulais mettre là-dedans d'ailleurs. Et en plus, ils ont des réglages, tu sais, on peut les régler que là c'est fixe là, sur celle-là. C'est une bas de gamme, Broadway c'est bas de gamme. Donc je vais mettre des sièges mieux, baquets. Mon tableau de bord qui sera tout neuf. Et en plus, avec un peu de chance, il y aura le faisceau autoradio qui sera opérationnel, ce qui fait que j'aurai plus qu'à mettre un autoradio et ça marchera. Et ça serait sympa ça même, tu vois. Plus sympa que de se faire chier à trouver le fil qu'elle sait le plus et tout ça. Il y a... Qu'est-ce qu'il y aurait le moteur est parfait, hein, c'est un 4 double corps. Pour faire une GTL, parce que certainement j'en aurais une GTL, donc bon, voilà. Il y avait un problème, je crois que c'est la pipe d'échappement hein, qui doit être morte. Le joint collecteur, un truc comme ça. Ou alors le moteur est rincé, je sais pas. C'est dommage, je voulais la refaire vivre cette voiture. Mais de toute façon, vous la verrez demain en vidéo. Hein, parce que quand j'étais avec lui, là, qui voulait pas la vendre, ou alors il la vendait 500 balles, je pouvais pas filmer, tu vois. J'ai essayé la voiture, elle marche impeccable. Hein. Putain, vraiment, elle avait les nerfs cette bagnole. Hein. Pourtant, 68 chevaux, honnêtement, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Mais une GTL double corps, ça marche vachement, quoi. Puis c'est sans entretien. Il fait que mettre de l'essence là-dedans. Il n'y a pas de courroie de distribution, il n'y a rien. C'est ça qui est bien. C'est vraiment le top, quoi. C'est... Ouais. Moi, c'était ma première voiture, ça. Je me rappelle. Après, j'avais eu des BX, après, etc., etc. Mais bon, R11, j'ai jamais oublié, quoi. Et puis j'en aurai d'autres. Là, seulement, bon, c'est un mauvais passage dans ma vie. Hein. Je dois vider ce terrain, donc c'est pas le moment de le remplir, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui pourrait me plaire? Une portière, peut-être pour la TDE, parce qu'elle est de la même couleur que la TDE. C'est ça qui est bien, elle est gris anthracite. Il y a le coffre, peut-être. Mais je verrai, suivant le prix qu'il me fait, parce que, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Moi, il m'avait dit, oh, mais t'inquiète, on s'en fout. Limite, il m'avait dit ça, le père. Lui, il s'en calme. Il serait de lui, il me foutrait ça là, et tu me donnes la ferraille, et voilà. Mais comme j'ai fait avec un copain, d'ailleurs, il y a un copain qui a fait pareil. Hein. Il avait une TXO. Non, c'est un partenaire. Il y a un partenaire qui me plaisait. Lui, il avait ramassé. Il m'a dit, bah, écoute, tu me donnes l'équivalent en ferraille, je te le donne. Et très sympa. Moi, j'ai vraiment de bons potes. Et ça... Mais lui, il n'y a jamais eu un souci avec lui. Mais jamais, hein, vraiment. Et pourtant, je te garantis que c'est pas un enfant de cœur, lui. Mais qu'une parole et tout. Super mec. Vraiment, je le vois jamais, hein, quasiment. Je le vois jamais, mais il est dans mon cœur, quoi. Voilà. C'est un très bon pote. Moi, j'ai pas que des potes, tu sais, de telle manière. J'en ai, c'est les chefs d'entreprise. Il y en a, ils ont des bars. Il y en a, c'est les mécanos. Il y en a, j'ai de tout comme pote. J'ai de tout, de tout, de tout. Et voilà. De tous les horizons, on va dire. Et c'est bien, moi, je trouve. Ça varie. Moi, des fois, je vais me changer les idées. Ben, je vais avec un pote qui est différent de moi. Tu vois. Puis ça me change les idées. C'est comme ça. Moi, je suis pas raciste. Je suis pas. Il y a qu'une race que j'aime pas, c'est les cons. Voilà. Et croyez-moi qu'il y en a un paquet. Il y en a vachement des cons. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer comme il faut de gens avec qui vous entendez. Et de cette manière-là, ben, vous n'avez jamais de problème. C'est vraiment la vie à l'état pur. Voilà. Donc, on pédale à la choucroute. Hein, parce que là, j'ai cassé mon tableau de bord bêtement. Hein, elle roulerait aujourd'hui, cette voiture, j'aurais fait autre chose. Tu sais. Et bien, j'aurais été à la casse. Mais j'aurais été à la casse, qu'est-ce que j'aurais récupéré en soi? Rien. Parce que voilà, quoi. Je sais pas trop. Ah si, les sièges. J'aurais récupéré que les sièges pour celle-là. Ça serait le Saint-Ofer. Le Saint-Ofer, lui, ça ne pose pas de problème hein, de changer le tableau de bord, de mettre le faisceau là. Mais moi, je trouve que c'est la barine. Tu vois, quand tu en connais un tableau de bord, tu as juste à débrancher, rebrancher, bah, tu le prends. Tu t'emmerdes pas. En plus, l'autre, il y aura la casquette, elle sera pas cassée, que là, elle est cassée. C'est la merde à remettre la casquette. Hein. Je vous dis, c'est vraiment la merde. Hein. La casquette, en fait, c'est ça.
Je vais vous faire voir. La casquette, où c'est qu'elle est, cette coquine? Putain, ça les fout celui-là, il est plus. C'est un peu zarbi. Un peu zarbi, zarbi, zarbi. Elle est là. Ça, là, je suis énormément emmerdé hein, sur les rondes. Hein. Quand ça pète, ça tient plus. Et je vous dis pas la merde. Hein. Même Rico, il a réparé la sienne. Tu vois, ça va là. Tu vois, ça va comme ça, mais ça tient pas. Tu vois, c'est rigoté, c'est... Ça tient plus. Alors moi, j'avais fait un système sur l'enceinte à haut de bord, là, ça tenait. Et j'ai pété tout ça, l'enceinte à haut de bord. Alors, tu risques pas le rouler. Quoi. Enfin, je veux dire, tu peux le rouler, mais... c'est pas marrant, quoi. Ouais. Alors, il y aura bientôt de l'urbex aussi. Hein, on va y retourner. Je sais pas par quoi on va commencer. Si c'est le château, on a un château à faire. On a quelques trucs. Une ferme aussi. Et par chez moi, on a une maison qui est remplie. Hein, en fait, on dirait même que le gars va revenir, mais je pense pas qu'il revienne. Hein. Je me suis pas renseigné encore. Je le ferai une fois que j'aurai visité. Comme ça, au moins, si la mairie que j'appelle, ils me disent ah, mais vous pouvez pas visiter, hein, c'est interdit, tout ça, ben, on l'aura déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut toujours commencer comme ça. Parce que si tu appelles, est-ce que cette maison est disponible et tout, vous savez, après ils vont se méfier, ils vont peut-être envoyer les flics à surveiller. Tu vois. Donc c'est pour ça que je fais à l'envers. Je visite et après, comme ça, tu l'as pas dans l'os. Ni plus ni moins. Donc, ben, je crois que je vais préparer ma journée de demain. Je vais prendre tout l'outillage qu'il me faut pour aller à la casse. Péteuse, cric rouleur, parce qu'on ne sait pas ce que je vais démonter. On ne sait pas du tout, hein, en fait. Hein, donc, cric rouleur, ouais, parce que qu'est-ce que je pourrais bien récupérer? Le suspension arrière. Je suis en manque de suspension arrière des 011. Donc, je vais les récupérer. Je vais récupérer. Ah oui, il y a les moyeux aussi. Putain, il y a les moyeux à récupérer. J'en ai plus les moyeux. La dernière fois, c'est un pote qui m'a dépanné. Ah ouais, il y avait l'alternateur aussi, je crois, de mort, cette voiture. Il me semble que l'alternateur était mort. Siège, tableau de bord, ouais, déjà quand j'aurai ça, ce sera pas mal. Le reste, ils pourront le piquer s'ils veulent. Et puis voilà quoi. Les feux, il y en a une pétée, je sais. Il y en a une pétée, ouais. Bon, on verra. De toute façon, là-bas, j'ai un autre pote qui traîne aussi, il habite pas loin. La dernière fois, il démontait des pièces de 407. Je pense qu'il y est demain. Il y est presque toujours. Celui qui travaille, celui qui trie la ferraille, très gentil. C'est un bon pote aussi. C'est une des meilleures casses que je connais. Voilà. Donc, pas loin. C'est eux qui me prennent la ferraille. Du coup, il faut que je prépare à fond les épaves parce qu'ils vont venir la chercher. Ils payent bien. Parce qu'à côté de chez moi, là, à côté de chez moi, tu as deux casses, mais c'est deux vautours. Hein. Vraiment, il y en a un, il te paye pas du tout. Et l'autre, c'est limite 10 balles, tu sais. C'est histoire que tu fermes ta gueule et tout. Ça marche pas, ça. Hein. Et après, tu vas chercher des trucs chez eux, ils t'assuquent. Ah non, ça. Là-bas, c'est le contraire. Là-bas, ils te payent la ferraille au prix que ça vaut, parce que chaque mois, ça varie, ça monte, ça descend. En plus, en ce moment, elle est très très haute. Et en plus, les pièces, ils sont CAG. Donc, c'est le combo parfait. Moi, je fais qui envoyer des gens à eux. Je fais que ça. Moi, quand j'ai un établissement, comment dire, un établissement que j'estime bien, eh bien, j'envoie que les clients. Mon contrôle technique, il est débordé. J'en ai envoyé de partout. Il y en a qui font même 50 bornes pour y aller. Tu vois et voilà. Ouais, c'est comme ça. Hein. Quand il y a quelqu'un qui est pas un massacre ou quoi, et qui te prend pas pour un con qui a une boîte, ben, j'envoie du monde. L'autre, il est débordé. C'est simple. Mais bientôt, il va me dire, ah non, non, arrête, non, ça suffit. Hein. Il y a une pizzeria à Sog que j'ai découvert grâce à notre copain. Et pareil, j'y envoie du monde. Elles sont un poil plus chères, mais putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Le mec est gentil, enfin, tout est parfait, quoi. Je veux dire, tout est parfait. Tout est parfait. Je sais pas si vous connaissez le lac du Mounet, c'est pareil. J'adore cet endroit déjà, j'y vais depuis tout petit là-bas. Mais c'est parfait.
Je veux dire, si vous voulez vous aérer, vous faites le tour du lac, il y a des jeux aquatiques, il y a tout. Et vous allez manger une glace ou même manger tout court. C'est des gens super sympas. Depuis que ça a été repris. Avant, c'était pas pareil, hein, parce que la personne était un peu lunatique avant et j'y allais plus trop parce que, je sais pas, il y avait un problème. Voilà. Que là, maintenant, j'ai presque envie d'y aller tous les jours. Voilà. Seulement, j'ai pas que ça à faire, hélas. Et là, c'est grâce à moi. Parce que voilà. Mais sinon, ouais, je recommande totalement ces endroits. Le contrôle de Saint-Chély et la pizzeria de Sauve. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, je filmerai la devanture, un de ces quatre. Le lac du Mounet, il n'est pas dur à trouver, hein, il n'y a rien de sorcier. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ouais, le contrôle de Saint-Chély. Et puis, ouais. Ah oui, il y a aussi... bon, là, c'est un autre sujet. Il y a aussi Pierre Dipérin aussi, qui doit venir, qui doit passer. Là, il m'a demandé cette semaine, alors peut-être, je dirais, putain, on est déjà mardi. Demain c'est mort, je vais à la casse. Je dirais jeudi. Ouais, je dirais jeudi qui pourrait venir peut-être. Hein. Je sais pas. Ouais, à voir, hein, parce qu'en fait ça dépend pas que de moi, hein, c'est que je dois aller à la casse récupérer des pièces pour elle et puis pour d'autres voitures. Et peut-être des roues pour le C25 parce que j'ai vu qu'il y en avait des toutes neuves. Et apparemment c'est 25 € la roue. Et en plus là je fais que démonter et remonter parce qu'elles sont déjà montées les pneus, donc c'est impeccable. J'aurai au moins 2 pneus pour cet idiot, parce qu'il a plus rien. Il a du 16, il a du 15 d'un côté, enfin, c'est vraiment un truc de merde en ce moment. Et, et elle, quoi. Elle, voilà, on la réparera. Et après, il faut que je consacre une journée aux voitures que je dois aller récupérer. Voilà. Parce qu'il faut que j'aille voir le propriétaire et tout. On fera le tour des voitures. Voilà, on fera le tour des voitures et voilà. Et puis, et donc, il me restera vendredi de dispo. Ouais, vendredi, je serai peut-être dispo. Mais moi, j'aimerais, avec Pierre Dipérin, tu vois, qu'on aille faire le chemin, tu vois. Qui conduise le Broadway, qui me branche le poste, tu vois. Il veut une ligne, ouais, parce que j'ai une ligne de turbo essence. Parce que lui, il a une ligne inox, il la veut plus. Et moi, j'en cherche une. Alors, il m'a dit, on ferait du troc. Bon, ça, d'accord. Parce que moi, j'en ai deux turbo essence. J'ai la phase 2 et la TSE électronique qui est turbo maintenant. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que j'en ai logiquement deux. Tu vois, j'ai celle-là. Là. Ça, c'en est un pot là, de turbo essence. Il est tout neuf. Hein. On voit encore l'étiquette. Il est sale, mais il est tout neuf. Tu vois, ça, c'est du scotch, ça, tu vois. Il est tout neuf. Et là, je le reste. Là. Tu vois, un peu de lumière. Tu vois, ça, c'est un turbo essence. Ça se voit. Hein. Et par contre, il me faut garder cette partie-là. Parce que je ne l'ai pas, moi, sur la TSE. Ou alors, est-ce qu'on peut l'incliner? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut incliner parce qu'à la base, moi, c'était un moteur LT4. Donc, je pense que la sortie était droite. Et les turbos, c'est de travers. Parce qu'il y a un turbo, forcément. Donc, est-ce qu'on peut incliner la sortie TSE pour la mettre vers le turbo? Ou alors, il faut vraiment une sortie turbo? Je ne sais pas. J'ai jamais fait la modif. Je ne sais pas. Voilà. Et j'en ai une autre sortie. Non, une ligne de turbo essence de la grise, parce que la grise, elle est en échappement libre de A à Z. Hein. Elle fait pas de bruit plus que ça, mais enfin, elle fait pas le bruit normal, quoi. Mais j'ai gardé la sortie, moteur. Mais tout le reste, je sais pas ce que l'on fait. Donc ça va être par là, je sais plus. Voilà. Et il y a quand même 4 ans que je l'ai, cette voiture, donc il y a 4 ans que j'ai démonté la ligne. Pour que ça fasse un plus joli bruit, forcément. Puis là, c'est une essence, c'est pas une diesel. C'est pas, je vais pas enlever le pot sur une diesel, quoi. Ça, c'est pas un Massey Ferguson, le machin, quoi, tu vois.
Mais sur une essence, ça fait un joli bruit. Même une GTL, moi, ma GTL que j'avais achetée, la première, le mec il faisait des meetings avec, hein, il faisait des flammes et tout. D'ailleurs, j'ai le pot là, par là qu'il avait fabriqué lui-même en inox. Un gros pot, mon porc. Énorme, le pot. Il y est par là. Je le réparerai et peut-être je le remettrai comme elle était. Ouais, c'est très marrant. Le Wilfried, là, je pense qu'il la connaissait cette voiture. Je lui demanderai. Je lui demanderai, ouais. Et du coup, ouais, sur une essence, c'est pas pareil. Tu vois, même une TXE avec rien que le silencieux percé ou quoi, ça fait un joli bruit. Mais c'est une essence, c'est pas encore une fois. Moi, toutes les turbodés que j'ai, je ne veux pas d'échappement libre, quoi. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Non, non. Ouais. Par contre, les essences, là, même un moteur 104, ça fait un beau bruit, hein. Les BX14 et tout, là. Si un jour j'ai une 205 GT, moteur 104, j'ai bien parlé, peut-être qu'elle aura une petite sortie, parce que ça fait vraiment un beau bruit, hein. Moi, j'adore ces moteurs 104. C'est un truc, c'est le meilleur moteur qu'ils aient fait sur la 205, hein, avec la turbo, bien sûr. D'ailleurs, j'aurai ces deux voitures-là. Donc, voilà, on aura fait le tour un peu de la mécanique et tout, de ce qui m'attend. Donc, j'aurai un faisceau nickel pour cette bagnole bientôt, demain. Et même peut-être dans la foulée, hein, dans la foulée, je vais vous montrer le soir même. Le soir même, elle sera réparée. C'est possible, c'est très possible. Parce que le petit Saint-Ofer, il me doit des heures de travail. On avait conclu ça. Et je sais pas trop sur quoi le mettre, quoi. Il faut démonter un peu les épaves, mais bon, ça sera vite démonté, hein. La Ouran, il n'y a plus rien. Il n'y a que le coffre à démonter, le coffre, les sièges. Et les vérins arrière, que c'est problématique sur ABX. Peut-être que je tomberai carrément les cieux. Mais le problème, c'est où le mettre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un morceau de ferraille dehors. T'imagines un peu? Je ne sais pas où je vais le mettre, cet essieu. Ça pèse un an de mort, un essieu, hein. On est bien d'accord. Je ne sais pas où je vais le mettre. C'est pour ça que je ne sais pas si je le garderai, finalement. On verra. Parce que dehors, il faut qu'il n'y ait plus rien du tout. Voilà. À part des voitures en règle. Voilà. Eh, c'est un sacré challenge, hein. C'est pour ça qu'en ce moment, je l'ai un peu marre. Ça me casse les couilles un peu, tu vois. D'être emmerdé comme ça, pour rien, quoi. Et bon, voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. J'avais qu'à acheter un endroit bien avant, quand je pouvais, et je bâtirais pas comme ça, quoi. Je bâtirais pas. Je suis méchant moi, envers moi-même, mais voilà, j'estime qu'il faut l'être. Donc, je parlais des urbex, ouais. Alors, quand? Mais c'est pareil, hein, quand tout le monde sera dispo. Enfin, la maison qui est à côté de chez nous, là, on peut le faire le soir. Ça, on pourrait le faire la semaine. Parce que c'est pas loin, voilà. Mais le château, on est à presque 2 heures, hein, je dirais 1 heure 3 quarts de route. Les fermes, c'est pareil, voilà. Je mettrai une image, un post, quoi. Et le post, ça sera l'endroit où je dormais, que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, l'endroit où je dormais et que j'ai entendu des traces de pas autour de la voiture, que j'ai pas regardé ce que c'était, je me suis tiré. Je mettrai cette vue. Je vais aller sur Google Satellite, Street View, et sur la route, je ferai un screenshot et je vous ferai voir ce que c'est. Ça fout un peu les boules, hein. Et moi, j'aimais bien dormir dans cette forêt parce qu'en fait, c'était sombre et tout, et je pouvais dormir ma petite demi-heure pour me requinquer, et je repartais. Sauf que la dernière nuit, ça s'est pas passé trop comme je voulais. J'ai eu la frousse de ma vie, c'est le cas de le dire, et je me suis tiré parce que j'ai entendu des bruits de pas bizarres autour de la voiture. Et c'était pas quelqu'un parce que j'ai reculé comme un sauvage. Je pense que si ça avait été humain, le truc, il aurait crié. Il aurait eu peur pour sa vie, il aurait crié. Donc, il n'y a pas eu tout ça, donc je pense pas que j'ai eu tort de partir, en fait. Voilà, tout simplement. Mais de toute façon, j'essaierai de trouver la personne ici, là, de mon village. La personne qui avait dit qu'il y avait une bête qui traînait pas loin. Il faudrait que je le trouve et je le filmerai. Il expliquera exactement ce que c'est, quoi. Ce qu'il en est. Et ce qu'on fera,
peut-être, même oui, il faudrait le faire, c'est mettre des caméras de chasse à cet endroit-là. Et les changer de place régulièrement jusqu'à qu'on ait un truc qui nous interpelle. Voilà. J'irai pas poser ma tente, hein. Honnêtement, j'irai pas poser ma tente là-bas parce que c'est craignos quand même. Si c'est ce que je pense, il vaut mieux pas traîner. Donc voilà. Mais ouais. Moi, je suis très curieux de ces bêtes là qui traînent et tout. Je sais pas. Ça interpelle, hein. Parce qu'il y a des gens qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont passés, et des fois, on pourrait mettre ça sur le coup d'une bête qui traîne, quoi, hein, ni plus ni moins. Enfin bon, bref, voilà. Mais écoutez, je vous laisse là-dessus, sur cette vidéo. Donc vous avez compris, il y a du travail gratuit, hein. J'aurais pu m'en passer, si on m'avait pas énervé, poussé à bout, j'aurais pas cassé mon tableau de bord. Alors peut-être il était fragile, c'est pour ça qu'il a pété, je sais pas. Parce qu'il est vachement bronzé ce machin, hein. Donc c'est possible il a pété parce qu'il était fragile. Normalement ça passe pas comme ça. Mais je m'en fous, je vais le changer. C'est voilà. Là, 1 heure de travail, elle remarche la voiture. Mais il faut avoir un tableau de bord prêt à monter. Tu vois. Et là, je pouvais pas. Là, il fallait démonter tous les fils pour les mettre sur celui-là. Et là, démonter tous ces fils et inversement sur la barine. Là, c'est 2 heures de boulot. Il faut le passer comme il faut, machin. Que l'autre, ce sera déjà fait, quoi. Tu sais, je débranche un mélange rond et je remets sur celui-là et terminé, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Peut-être ça va me coûter 20 balles, mais 20 balles pour un tableau de bord neuf, moi je signe tout de suite, quoi. Voilà. Ça sera les mêmes années, ça va aller comme un gant, c'est impeccable. Que là, c'est pas les mêmes années, là. Ça correspond pas. C'est pour ça qu'il faut démonter les fils. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme projet sur le feu? On va conclure là-dessus. J'avais un projet encore. Donc j'ai un abonné qui va aller voir les 404 qui m'intéressent, parce que j'ai 2 404 sur le feu, on va dire. 2 bennes, hein, une diesel et une essence. La diesel ne m'intéresse pas plus que ça, mais j'aurais pas de mal à la vendre, hein, c'est très recherché. Benne hydraulique toutes les deux, je précise bien. Je garde la essence et je vends la diesel, voilà, c'est pas compliqué. Et elles sont au prix très abordable. Très 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 abordable. Que celle que j'avais trouvée, je vous avais dit, hein, tiens, carte de collection, machin. La femme, elle m'a dit, oh, mais elle est vendue, je crois. Je dis, bon, ben tant pis. Et hier ou avant-hier, j'ai vu qu'elle y était de nouveau et moins chère. Elle est moins chère de 700 euros. T'imagines? En 3 mois, la personne, elle a perdu 700 euros. Moi, j'avais dit que ça valait. C'est pas coté ces voitures. Et surtout avec de la rouille et tout. Parce qu'elle est rouillée, il y a un problème de frein. Ça vaut rien, ces bagnoles, hein. Et quand ça marche, ça vaut cher, mais quand ça marche pas, ça vaut rien. Pour moi, c'est une bagnole qui vaut 1200. Tu vois. Mais si j'ai dit ça, elle va me foutre un coup d'opinel, quoi. C'est pour ça que j'attends qu'elle le remarque par elle-même, que ça vaille vraiment 1200 balles, tu vois. C'est con, mais il y a des gens qui ne peux pas leur faire entendre raison, ils croient qu'ils ont de l'or entre les mains, alors qu'eux-mêmes ne mettraient pas le même prix dans ces affaires-là, tu vois. C'est ça ça me fatigue. Là, pareil, cette bagnole, voilà. Si jamais je m'en séparais, mais je m'en séparais jamais, parce qu'elle est de la couleur que j'aime, et la configuration, bon, peut-être mon petit Pierrot, il va me trouver des pièces de la même couleur. Ce capot est vachement esquinté, hein. J'ai la portière aussi. Il a un ami qui a la même couleur, donc peut-être, tu vois, je vais la refaire un peu. Un petit toit ouvrant. Et voilà. Et ça sera une belle Broadway, comme dans la pub, la même. Une Broadway qui a 500 000 quand même, hein. Elle a 540 bientôt. Ouais. Et je me suis puni tout seul parce que j'adore rouler avec et je peux pas rouler, tu vois. Mais demain, logiquement, demain soir, elle roulera. Je vais motiver le Saint-Ofer. Peut-être celui qui le remontera comme il aime ça. Ou c'est moi, je sais pas. Ou lui de mon 13 par il veut le faire un peu après le travail parce qu'il travaille l'après-midi, le matin aussi. Pour ça. Moi je travaille la nuit, j'ai la chance, mais lui non. C'est pour ça que faut avancer, quoi. Sinon ça sera jamais. Les épaves quand elles seront parties, ça sera déjà bien, très très bien. Après je range le bas et tout ce qui est dehors, je le range, portière avec portière, tu vois. Les roues, les pneus, et quand tout sera rangé, ce sera impeccable après. Les autres abrutis ils pourront venir et ils verront qu'il ne faudra pas me faire chier, quoi. Tout simplement. Ouais, le plus, tout ça là, ça part à la ferraille, tout ça là.
C'est là, en 1 heure, tout sera chargé dans les épaves. Et il n'y aura plus de bordel. Mais il faut le faire. Voilà. Il faut démonter les épaves. Là, j'en ai 2. Ouais. Même, il y en a une, il n'y a même plus de moteur ni rien. Donc, il suffit de la vider, quoi, récupérer les portières. Et puis voilà. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a les pare-brises à démonter. Et je sais très bien qu'un pare-brise démonté, c'est très fragile. Et il faut pouvoir le stocker comme il faut. Hein. Et ici, je peux pas. Hein. Il y a des chats, les chats font tout tomber. C'est la merde, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je voulais le laisser. Je voulais laisser sur l'épave, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas parce que l'épave, faut qu'elle dégage. Là, j'en ai un là-bas au fond, un pare-brise. J'ai une lunette arrière là-bas. Et ouais, mais ils sont pas cassés pour moi. Il y a 10 ans maintenant qu'ils y sont. Mais je sais qu'un jour, je les retrouverai cassés. C'est pour ça que voilà. C'est la merde. Hein. Vraiment, je suis littéral. Une lunette arrière. Faut la monter, c'est là sur un coffre que j'ai dehors. Ouais, il y a beaucoup de travail. Mais encore, bon, j'ai la chance d'avoir quelques pièces parce que le jour où j'en ai besoin, tu tapes dans ton stock et tu répares ta bagnole, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Bon. Mais écoutez, on va pas se prendre la tête plus que ça. Je vais pas vous saouler davantage. Parce que moi, ça me saoule aussi. Ça tombe bien. Ouais, je vous disais la dernière fois. Porte-clés que j'ai trouvé, je crois, dans une épave. Ouais. Et hier, j'en ai acheté un à la brocante aussi. Bon, il est pas sans sas, hein. Mais moi, j'aime bien mettre des porte-clés à toutes mes clés de voiture qui sont en conséquence. Hein. Voilà. Là, j'ai acheté un Peugeot, tu vois. Et en plus, il est le Rodez, celui-là, tu vois. Et sur ma 306, je sais plus laquelle c'est, j'en ai pas. Donc, je mettrai celui-là. Impeccable. C'est le pied, c'est le pied, c'est le pied. Voilà, voilà. Bon, ben vous avez compris. C'est la fin de... Tu vois, regarde un peu. Ils sont morts ces sièges. Hein. Je les ai mis il n'y a pas longtemps, mais je sais pas d'où ils viennent. Ils sont... celui de droite, il est comme ça, alors qu'il est réglé au maximum. Je n'ai pas compris, là. Honnêtement. Je vois. C'est pour ça que je vais mettre les sièges de la GTL. Elle sera bien plus belle avec. Donc demain, elle aura tout. Elle aura un nouveau tableau de bord, un nouvel intérieur. Et voilà. Il faudra que je pense à faire le tour grand aussi. C'est comme il fait beau, il faudra en profiter. Et on ira certainement voir mon petit Pierrot avec cet été. La calandre aussi, c'est vrai. Il y en a un qui a fait la remarque. Elle est vraiment pas belle. Je vais la repeindre noire. Ouais, c'est la bête. C'est la bête du Gévaudan. Et ouais, du coup, elle a goûté vraiment au sang, par contre. Ça, c'est vrai. On l'a vu de nos propres yeux. Donc, et comme on dit, même à l'époque, moi je me rappelle, ma mère, elle m'avait toujours dit, quand elle avait 16 ans, elle avait un chien, c'était pas un chien loup, mais presque. Et ce chien, il avait été faire une connerie dans le voisinage. Je crois qu'il avait, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, s'il avait bouffé une poule ou quoi, je sais plus. Je sais plus. Ou même peut-être c'était même pas lui et c'est lui qui avait pris. Parce qu'il ressemblait à un loup. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que le chien avait rien à se reprocher. Mais comme il leur avait échappé une paire de journées ou quoi, et qu'entre temps il y avait un autre chien qui avait foutu la merde, qui avait mordu, je sais pas si c'est une bête ou une personne, ou ouais, et bien c'est son chien qui avait pris, et elle avait été obligée de le tuer. Et ouais, parce qu'il avait goûté au sang, soi-disant, et il avait été méchant, et obligé de le tuer. Et vous verrez que de nos jours, c'est exactement ça. Hein. Si votre chien mord un voisin ou je sais pas quoi, c'est la casse. Il y en a qui ne le croient pas, mais moi je sais que c'est vrai. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Comme moi, à titre de comparaison, j'ai un berger allemand, il a jamais mordu, que ce soit une bête ou jamais, jamais, jamais. Il a mordu quelqu'un au cul une fois parce qu'il y avait une bagarre. Il y avait une bagarre chez moi, enfin, des cherche-merde, comme toujours, hein, de toute façon. Et le chien il s'est trompé en fait. Parce que ça faisait que bouger, il tournait, les gars ils se tournaient autour. Et le chien, en voulant mordre le méchant, il a mordu un gentil. Oh putain.
Il a mordu la fillonne d'ailleurs, c'est la fillonne qui l'a mordu. Mais voilà, très bon chien de garde. Ça c'est le top, hein, son bergerement, c'est... Mais il faut que ça soit bien éduqué. Moi le mien il dort avec les poussins, ouais, les poussins, les lapins, il a jamais... il s'est jamais rempli le ventre avec, hein, jamais. C'est très très bon chien ça. Mais bon, c'est... Voilà. Faut connaître aussi, c'est toujours pareil. C'est le chien de Rex, la série Rex. Et dans quelle série il y en avait encore? Il y en avait partout les vergements, honnêtement. Je l'avais mis en vidéo, je crois, mon vergement, ouais. Alors pour l'instant, je peux pas le prendre chez moi parce qu'on en a déjà deux à gérer qui ne sont pas à nous en plus, mais bon, c'est la vie. Et donc, je peux pas récupérer le mien. Le mien, c'était prévu en plus, hein, je le récupère. Il peut pas rester indéfiniment chez quelqu'un, quoi. Mais encore une fois, je ne peux pas le récupérer. Voilà. Le grand-père, eh bien, je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est le grand-père qui connaissait la bête, ou la grand-mère, mais la grand-mère est décédée, je ne peux plus lui demander. Mais c'est un des deux qui m'avait dit qu'il y avait une bête qui traînait là-bas. Ouais. Et elle même, elle avait vécu la foudre dans la maison d'à côté. Il y a une vieille maison de 1800 et quelques là. Je ne sais pas si elle vivait là-bas, il me semble. Et il y avait un courant d'air, il tonnait, et le tonnerre est rentré par-dessous la maison et il est ressorti par en haut. Et elle a été dans le chemin. Et elle a toujours été terrorisée par le tonnerre depuis. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention. Moi, quand il tonne, je me couche quand je suis dehors. Et vite, je me mets à l'abri. Parce que combien de gens ont été foudroyés, même je crois que c'est l'année dernière. Il y a eu 2 personnes le foudroyées. Donc il faut vraiment faire attention les gars. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais bon, comme je le vois passer, voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse. Je ne sais pas si je mettrai les voitures que je vais ramasser tout de suite. Je vais voir si personne ne m'attend, parce qu'en principe, il y a tout le temps quelqu'un qui m'attend. Et, euh, et je vous dis certainement demain. Voilà, demain pour la vidéo de la casse et tout. Si je ne peux pas filmer de la casse, je filmerai le résultat de tout ce que j'ai récupéré. Et je ferai quand même une vague. Je pense que je pourrais faire une vague image de la voiture que j'ai démontée. Et voilà. Comme ça, vous ferez une idée sur cette voiture-là. Elle est moins pourrie que celle-là. Celle-là est plus pourrie. Et le mec, il ne veut pas que je roule avec. C'est fou. Alors que je suis conscient de ce que j'achète. Hein. Il y a un bas de casse percé, tu le refais et basta. Quoi. Celle-là, il y a un support, le cric, tu peux plus la lever par ce côté. Et j'en fais pas un caca nerveux, je veux pas dire à l'ancien propriétaire, tu m'as escroqué, je vais te mettre au tribunal, machin. Non, moi, je suis plombé comme type. Hein. J'achète une vieille voiture, mais tu sais que c'est une vieille voiture. Je suis pas comme ça. Et lui, là, il est terrorisé. Là. Ce type de la GTL, là, terrorisé, il croit que tout le monde est mauvais. Non. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, mais je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye.